femme me prend pour un sextoy. N'ayez pas peur, c'est de la comédie. On en parle sur Première avec mes invités. Hop là. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher le bonheur. Martino, rebonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Aurore. Bonjour. Je suis pas très élégant, j'aurais pu commencer par vous. En plus, c'est vous que je ne connais pas. Aurore Bazara, c'est ça? Oui, c'est ça. Comédienne. Oui. Et Martino, alors qui a changé de costume. Voilà. Et j'ai la même chemise par contre, tout va bien. Voilà. Il était au salon de l'auto. Il va revenir dans quelques minutes sur le salon de l'auto où il y aura encore une petite intervention avec celui qui l'organise. Hein. Oui. Ça sera d'ici quelques minutes. Avant cela, il a mis son collant de son habit de comédien. Comédien, c'est pas d'hier, c'est d'avant-hier. Ça fait 10-12 ans que depuis que je suis parti du territoire, parce que j'ai été ici sur Tahiti de 2004 à 2006. Pour ceux qui ont suivi et qui connaissaient Star FM, la radio, tu en étais animateur. Et animateur, chef d'antenne, c'était moi. Et après je suis rentré en France, j'ai écrit des spectacles, et puis voilà, je me suis retrouvé bombardé auteur. Alors j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu pompeux. Je me suis jamais considéré comme un auteur, mais plutôt comme quelqu'un qui se crée du travail. Voilà. Donc, alors à la base, il y a une compagnie, elle est toute nouvelle, ça s'appelle Comédie Tahiti. Exactement. C'est une création à deux, tout seul. C'est que une initiative personnelle. D'accord. Mais Aurore fait partie du projet, donc tout va bien. Oui, Comédie Tahiti parce que je voulais mettre en avant et pas mentir aux gens. On va proposer de la comédie pure, de café-théâtre. Ce que je proposais d'ailleurs en France, d'ailleurs avec ce spectacle dont on va parler. Mais je voulais vraiment pas mentir aux gens en disant voilà, moi mon truc c'est la comédie, c'est le sourire, c'est le rire et rien d'autre que ça. Et quand il y a une dizaine d'années d'absence comme ça du territoire, quand on revient avec l'objectif d'installer la comédie ou de la réinstaller, je ne sais pas s'il y a eu du passé, sur le Fénois, quelles sont les craintes? Alors déjà, il faut trouver des salles, c'est pas évident. Oui, il faut trouver les salles, mais j'avais vraiment à cœur de trouver un lieu où de café théâtre, donc c'est-à-dire que où on soit vraiment proche du public, qui ait une certaine proximité, tu vois, pas de côté pompeux où on est sur des beaux sièges ou non, on est sur un truc plus détente, voilà, ouais, exactement. À proximité, la scène est juste à côté. Là on va voir les gens, on va les. C'est pas le grand théâtre, il y a pas une fosse. Non, exactement. Okay. Et Aurore, comment s'est fait la rencontre avec Stéphane? C'était à Paris. C'était à Paris, ouais. Ben, en fait, on était un peu dans le même milieu, voilà, du théâtre boulevard, tout ça, théâtre de poche, c'est ça que tu dis? Le théâtre de la chaussette. Ah oui, le théâtre de la chaussette. Ouais. Et pourquoi donc on s'est croisés. Non, c'est parce que tu sais, c'est des spectacles qui sont des petites salles ou qui sont aussi des salles qui font 200 places, hein, peu importe. Mais ce que j'appelle le théâtre de la chaussette, c'est que les autres théâtres plus boulevard ont un beau décor, ont quelque chose de plus abouti. Nous, le café-théâtre, c'est très simple, hein, c'est un canapé, deux paravents, une table basse, c'est tout ce qu'on a comme décor, et ça suffit largement pour que les gens passent un bon moment. Alors on va en reparler, mais peut-être que du fait qu'il n'y ait pas 3 smirmorques de matos, que pour cette pièce en l'occurrence il y a deux comédiens, peut-être que on peut imaginer un déplacement dans les îles pour faire rire également. Oui, ça serait tout à fait envisageable. Hein. On est tout oui. On 2 billets d'avion avec 2 petites valises en cabine. Et voilà. Exactement. Coûte pas cher. On va parler de cette pièce donc première. Alors c'est Ma femme me prend pour un sextoy. Faut-il avoir peur? Est-ce qu'il y a la vulgarité? Déjà le fait de dire sextoy en radio, on n'est pas très à l'aise. On est sur le service public certes, mais alors qu'est-ce que cette pièce? C'est l'histoire d'un garçon qui rencontre une plutôt jolie jeune fille. Le garçon a un physique qui me ressemble, c'est-à-dire ni trop bien ni trop moche, enfin plutôt quelconque, un peu loser raté quand même le gars. Il n'y a pas un moment où on a fait mais non. J'allais le dire mais je voulais pas l'interrompre. Rit pour confirmer. Hein, oui, c'est tout à fait ça. Le physique de l'emploi. Donc. Et il va rencontrer une très belle jeune fille. Ils vont plutôt passer la soirée ensemble parce que une soirée arrosée, parce que on est à Las Vegas et d'une soirée quoi. Il est 4h du matin. Sous un malentendu, ça peut marcher. C'est exactement ce qui se passe. Et puis elle va s'attacher à lui et il va pas comprendre pourquoi. Et pour lui faire comprendre qu'il est pas si mal, elle va habiter chez lui. Voilà. Je peux pas trop dire pourquoi parce que ça va péter le suspense. Mais il y a des ressorts comiques, ça fonctionne plutôt bien. C'est légèrement interactif, donc n'ayez pas peur. Hein, vous serez pas en train de vous faire insulter. Le public peut participer ou pas, peu importe. C'est pas le plus important.
Voilà ce que je peux dire sur ce spectacle. Ma femme me prend pour un sextoy. Alors, tu l'as écrit cette pièce, tu l'as joué 2500 fois à travers la France. Et donc 2500 fois. Le spectacle, il en est à 5000 représentations parce qu'il y a plusieurs équipes. L'avantage, c'est que moi, je suis auteur, mais le spectacle continue à se jouer en France, d'ailleurs à Nice en ce moment, dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre Athéna. On en est à 5000 représentations, plus de 2 millions de spectateurs. Festival Off Avignon, le festival de théâtre, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ce spectacle, je me suis amusé à le jouer à un moment donné sur Paris 17 fois par semaine. Carrément. Ouais. Et pour première fois avec cette date, le samedi 23 septembre 2017, en formule dîner-spectacle. Ça se passe à la Villa. C'est rue des Remparts à Papeete pour ceux qui connaissent pas. On va vous donner même un numéro de téléphone pour les réservations, pour les dîneurs et non-dîneurs. Même des tarifs. Aurore, grosse pression ou pas? Non, parce que elle a été jouée, on vient de l'entendre, plusieurs milliers de fois par d'autres c'est pas ça qui me stresse, non franchement. Qu'est-ce non. qui pourrait être stressant? Une première, c'est toujours stressant de toute façon, quoi qu'il arrive. Là, j'essaye de pas trop y penser. On répète au maximum, pour être prêt. Et non, je pense que ça va très bien se passer parce que les répètes se passent nickel. Le texte sera à l'identique de ce qui a été fait? Ou ça peut évoluer, il y a un peu de légèreté, ou il y a un peu de carte blanche. À mon avis, il y aura de la surprise. Ouais. Je pense de son côté comme du mien, parce qu'on n'a jamais joué ensemble sur scène tous les deux. Et je pense que ça va, il va se passer des trucs, c'est sûr. Les répétitions, ça donne quoi alors en ce moment? Bah écoute, on rigole bien. Ouais. Ouais, mais je lui réserve des surprises. Après, comme je lui ai dit, il peut pas se passer grand chose pour moi parce que rien ne peut me surprendre parce qu'il m'arrive tellement de choses sur ce spectacle que... La barre est haute, apparemment, elle a l'air d'être sûre d'elle. Ça me fait pas peur. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a l'histoire en elle-même, mais il peut y avoir l'improvisation. Oui. Chaque comédien qui a l'occasion de jouer cette pièce a quand même un peu carte blanche pour... Oui, et en même temps, il y a ce fil conducteur parce que il y a un garçon qui m'a produit, qui s'appelle Alil Vardar, qui est qui est bien sûr, sa pièce va te parler un peu plus. C'est l'auteur, comédien, producteur de la fameuse pièce Le Clan des divorcés. D'accord. Okay, donc il y a une dizaine de théâtres sur Paris et en France et qui m'a expliqué quelque chose, et c'est un petit peu mon fil de bataille, j'ai envie de te dire. Quand un spectacle se joue et qu'il marche, il faut qu'il se joue de la même façon partout ailleurs. Et il a tout à fait raison. Donc, effectivement, les comédiens peuvent avoir une petite liberté, mais pas grand-chose en vrai. C'est 2, 3, 4, 5% maximum, 5% de liberté, mais tout le reste, c'est le même déplacement, les mêmes intentions, le même jeu. Ah oui, puis l'improvisation, ce qui est quand on sort un petit peu du texte, tout en restant dans l'histoire, c'est du temps en plus aussi. Et la durée de la pièce, c'est combien? Alors, ça varie. Moi, j'ai joué ce spectacle. Normalement, c'est 1h10. Entre 1h et 5h, ça dépend de l'impro. Quasiment. Il doit faire 1h10, 1h15, mais s'il se passe des choses dans la salle, c'est-à-dire que s'il y a des imprévus, il peut durer 1h30, 1h40. Ma femme me prend pour un sextoy le samedi 23 septembre, rue des Remparts, ça c'est à la Villa, dîner-spectacle. À partir de 1900 francs pour les dîneurs, c'est pas cher, et 1500 francs pour les non-dîneurs. Numéro de téléphone dans un instant. Oui, vous avez un stylo qui ne fonctionne pas, mais je vous laisse le temps d'en prendre un autre. Et je voulais savoir dans quel état d'esprit vous êtes là. Est-ce que vous avez hâte Moi, j'ai hâte, effectivement. J'ai hâte vraiment de jouer parce que je sais que le spectacle fonctionne. Maintenant, je ne sais pas si l'humour a pris l'avion avec moi. Et la fameuse phrase, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Exactement. Mais quoique là, c'est plutôt tout public. Mais je ne sais pas encore. J'ai pas cette certitude-là. Je ne sais pas comment ça va être. Vraiment tout public ou il y a un âge Je déconseille en dessous de 10 ans. Même si c'est pas vulgaire, même si c'est pas grossier. On parle quand même de choses un peu coquines. Donc en dessous de 10 ans, c'est un peu compliqué. Déjà, sextoy, voilà. C'est quoi un sextoy? Il faut répondre à un enfant. Exactement. Interactivité, j'espère pour vous qu'il y aura de l'interactivité, parce que je sais que vous aimez ça, vous, les comédiens, parce que vous avez cette impro, c'est inné chez vous. C'est chouette. Merci Aurore, merci Stéphane. Merci. Et rendez-vous le 23 septembre. Le numéro de téléphone pour les réservations, 40 42 23 42. Merci Pascal. Et à tout à l'heure, il va changer de costume à nouveau pour reparler du salon de l'auto. Bisous, bonne première. Bisous. Et à bientôt, 10h44 sur Première, quelques réclames et on prendra la direction de Taravao pour retrouver Veicale Nauta.